Je sais que les annonces elles sont passées à la dose de sel, mais Monarch qui est la structure nouvelle qui vient d'arriver sur le terrain avec dans son staff des gens comme Bascoy, Ada, Bascoy, Ada, des gens qui participent à la scène activement, à la scène locale lyonnaise et qui ont du coup fondé une structure il y a peu de temps en recrutant Mokra, qui est un de nos top, top sub-top lyonnais. Donc ça fait très très plaisir. Et puis ils viennent de se lancer, donc je pense que ça annonce que du bon pour la suite. J'espère les voir recruter plein de Lyonnais. Et on va enfin pouvoir commencer. Et du coup, ouais, comme je le disais, on a choisi PS2. Alors PS2, c'est un excellent stage pour Mario, plafond très bas, ça lui permet de tuer quand même assez tôt avec ses conversions. Et ces conversions, normalement, on est censé les trouver pas trop difficilement sur Ridley. Mais par contre, on parle de Mescol. Voilà, donc il abuse énormément des déplacements très très rapides de Ridley au sol. Et ça reste quand même assez dur de le toucher. Surtout qu'il a beaucoup de range, mine de rien. On va pas aller chercher ce fer, c'est pas trop. Peut-être que cette fois ça l'est. Et on va prendre cette première stock d'entrée de jeu. Au bout de 10-20 secondes de jeu, ça commence très très bien pour Mokra. Seulement 36% de prix. Et on reste dans la face de ce Ridley. On n'a pas envie de jouer la mid-range, on veut jouer la close range. Nerf tilt, 64% de 74%. On se retrouve en ledge trap. On a du mal à avoir de l'espace et à respirer du côté de Mescol. Pour l'instant, on se fait vraiment étouffer. On trouve quelques get off me options, mais rien de bien fameux. On va prendre ce F smash en punish du side B. 98%, encore une phase de ledge trap. Peut-être qu'on va réussir à convertir sur un kill. Malheureusement, non, on va se faire reverse. Mais voilà, on joue Mario, donc on est relativement tranquille. Bonne notion du désavantage pour sortir de ce ledge trap de la part de Mokra. Et pour l'instant, on s'en sort super bien. On s'en sort super bien. On sent d'où est parti le 3-2 de la dernière fois. Mokra qui n'est clairement pas un joueur à sous-estimer et qui n'en est pas du tout à son premier upset. Donc, oh là 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 là, on va couvrir le fait que Mescol puisse dormir au ledge avec cette dash attack et ensuite on va aller chercher la roll qu'on attendait avec un up smash. C'est absolument parfait. On va tuer avec le down air sur le pire move de Ridley. La première fois que je le vois utilisé optimalement dans une situation de bracket. Et on va retrouver ce up air fer au ledge de stock autoritaire JV3 de la part de Monarch Mokra. Et on envoie un message lors de cette première game. Un message fort. C'était tu rigolais avant de t'installer sur le setup quand tu m'as checké. Et bah tiens, JV3. Au final, le playstyle de Mokra a vraiment joué autour de ton shield à très très close range, embête beaucoup Mescol, surtout qu'en fait il se retrouve souvent derrière lui, il prend pas beaucoup de nerfs. Alors il a pris quelques back air comme je le disais en get off me, mais voilà, ça a servi à peine à prendre une stock parce que c'est quelques pourcents par-ci, quelques pourcents par-là, mais il peut pas convertir sur grand chose derrière. Et on va chercher à back throw ce Mokra pour l'envoyer au ledge et potentiellement profiter du ledge trap de Mescol qui est exceptionnel, qui lui a souvent fait récupérer beaucoup de kills. Mais on est très très patient du côté de Mokra, on se fait pas avoir, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe du tout. Voilà, et on n'arrive vraiment pas à en faire grand chose de ces phases de ledge trap. Mark Evans qui est extrêmement évasif dans sa façon de revenir sur le terrain. Et un EPR, un premier EPR, troisième EPR, quatrième EPR, cinquième EPR, on veut aller chercher le kill, 74% de trouver, donc on est retourné sur une game potentiellement even, mais malheureusement si tu tapes le shield de Ridley, s'il y a bien un endroit où il faut pas que tu te retrouves, c'est derrière lui, parce que tu prends un gros coup de basque et ça fait très très mal. Petit tomahawk grab, malheureusement on va pas réussir à trouver de follow-up, on va se faire reverse. On fiche beaucoup des backers du côté de Mokra pour essayer de commencer une phase d'avantage. Et on va trouver ce dernier qui ne va pas tuer, qui a été bien DI de la part de Mescol. Là c'est vraiment la partie où ça peut être un petit peu compliqué pour Mario. Tu as dépassé tes fenêtres de kill confirm, de combo. Tu as besoin d'un stray hit, mais trouver un stray hit contre un joueur de ce calibre avec une aussi bonne range sur son personnage et tout, ça peut être vachement difficile quand même.
là je pense qu'on va pas tarder à aller chercher un up smash hein, du côté de Mokra, le connaissant. Oh malheureusement on va pas trouver, on avait prévu peut-être une roll-in ou juste une tech sur place et ça ne va pas faire mouche. Aïe, aïe, ça paraît compliqué, hein. Plus on prend de temps à prendre cette stock, plus ça commence à être compliqué. 128%, aïe aïe aïe, 3 stocks à 1. On n'est pas sur la même game, clairement. C'est le phénomène un petit peu qu'on expliquait au casse tout à l'heure, mais quand il y a un petit gap de niveau comme ça, souvent c'est sur la première game qu'il peut y avoir une petite surprise, puisque le joueur en face peut être un petit peu avec la garde un peu plus baissée. Et là clairement on a un réveil de Mescol. Beaucoup plus de... Il va pas nécessairement chercher ces énormes phases d'avantage comme on le connaît, mais il est juste calme, posé, il casse le momentum de Mokra. Des straight par-ci, des straight par-là. Il est plus concentré sur le fait de ne pas se faire toucher par les combos starters de Mokra qui, comme il l'a vu juste avant, sont dévastateurs en fait, tout simplement. Ah, et on va pas aller chercher ce smash qu'on a l'habitude de prendre du côté de Mescol. On pensait peut-être que la tech allait être ratée. Et c'est dommage parce que ça aurait mis dans une situation vraiment désastreuse, je pense. Après on a une stock d'avance, hein, donc on peut se permettre quelques erreurs encore. Ce backer qui est trouvé 80%, on est coincé au ledge. Est-ce qu'on va réussir à trouver un F-tilt, quelque chose? On arrive encore à sortir de ce ledge trap du côté de Mokra. Il ne nous reste plus qu'à convertir, mais ça paraît très très compliqué. Hein. Oh, et on va trouver ce up smash qui ne tue pas à 105%. Mais c'est un perso qui ne tue pas. Le backer qui est trouvé. On est de retour sur une last stock. Malheureusement, on est à kill % du côté de Mokra. Enfin, kill %. Je suis un petit peu généreux, mais je sais qu'il y a pas mal de moves qui peuvent tuer du côté de Mescol à ce stade de la game. Oh là, on a une excellente notion du désavantage hein, du côté de Marco. Du côté de Mokra, c'est vachement impressionnant. Deuxième fois qu'on avoid ce side B en le baitant de manière imprévisible avec une air dodge directionnelle, avec la punish optimale derrière. Il joue vraiment de manière pixel perfect sur son avantage, c'est super impressionnant à regarder. Et au final, maintenant on est sur une game complètement even, 100% à 101%. On a même repris une légère avance. Et la cap qui va pas suffire puisque le B remonte super loin, mais on peut quand même essayer de concrétiser sur un kill. La dash attack qui va être trouvée. On va essayer de remonter, on prend ce premier jet d'eau. Peut-être un smash qui va être recherché sur ce ledge trap et malheureusement on va prendre le nerf et Mescol qui sort de ce ledge trap. C'est très 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 dommage. Au moins on n'a pas eu de reverse. Ah et c'est dommage. Ça c'est les games crève-cœur. Ça c'est les games crève-cœur à perdre. Tu te fais battre de base. Tu donnes tout ce que tu as pour remonter la game et énormément d'énergie. Énormément de cartes que tu exposes aussi parce que bah, pour faire ces outplays, pour créer ces situations, il faut que tu baites certaines choses. Bah, par exemple comme quand il a sauté au ledge sur top, air dodge vers l'arrière. Et ça c'est des cartes qu'une fois que tu les as balancées contre un joueur du calibre de Mescol, tu ne peux plus les réutiliser aussi librement. Et donc quand tu as tout utilisé pour créer un comeback de cette envergure et perdre sur la dernière interaction, ça fait mal. Franchement ça fait mal. Après c'est du BO5, on a le temps. On a le temps de créer de réfléchir à en sortir de nouvelles, mais ça paraît... Enfin ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même de perdre ce genre de game. Et on est reparti sur PS2, on a les appuis solides du côté de Mescol. On se dit pas que le stage est un problème, alors que pourtant, bah, pour l'instant, Mokra gravite autour de manière très très fluide, je trouve. On a changé de skin, on est passé sur le skin du numéro 1. Et on va trouver ce premier combo, 83%, bien évidemment ça ne tue pas, ça ne tuera jamais sur ce stage, en particulier un personnage comme Ridley. Un petit fer, c'était peut-être un petit peu ambitieux de la part de notre Mario préféré. On va prendre ce petit up air, mais on reste en avantage state. Est-ce qu'on va réussir à convertir une fois de plus? Et on a trop une bonne notion du désavantage de la part des deux, on n'arrive pas à trouver ses kills en ledge trap. Et pourtant, on va rater cette tech chase, cette deuxième tech chase, puisqu'on avait touché la première, et prendre un F smash. Et c'est une game qui part en direction de Mokra pour l'instant. C'est beaucoup de stray hit, hein. On n'arrive pas à enclencher quelque chose de fort, mais on prend vraiment notre temps du côté de Mokra. 13%, on arrive à des pourcentages qui sont sympas pour commencer un petit quelque chose. D'un tilt, up tilt, up tilt. Ah, malheureusement on n'a pas réussi à link, on a essayé d'improviser une petite route. C'était compliqué, on n'est pas sur Twitter ici, on est à la dose de sel.
On peut pas improviser aussi facilement qu'en quick play. Et j'ai l'impression que Mescol commence à gérer de mieux en mieux la shield pressure de ce Mario, qui est vraiment l'une des parties les plus compliquées du match-up. Il respecte, il reste en shield, il maintient un coup, deux coups. Oh là là, combo très très propre. Malheureusement, je crois qu'on a raté le full up qui aurait pu terminer cette exécution. Et aïe aïe aïe, c'est vraiment difficile. Hein. C'est vraiment difficile parce qu'au final, on trouve beaucoup de ces kills confirment, enfin, pas de ces kills confirment, mais de ces conversions qui tuent pas. Mais bon, ça c'est juste la routine pour un joueur de Mario. Aïe 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 aïe, et malheureusement on a compris que son adversaire avait tendance à drift back après ses air dodge et on va punir ce landing avec une dash attack. C'était très très bien trouvé et malheureusement là si on ne trouve pas la stock assez vite ça peut s'emballer très très rapidement. Après, comme on a pu le voir la game d'avant, Mokra qui est un joueur qui n'a pas tendance à trop se laisser déprimer quand il est en retard dans la game et on peut le voir. Beaucoup de patience avec ce shield. Up smash qui a touché malgré le shield poke du F smash de Ridley. Ce que je trouve assez impressionnant parce qu'il était quand même vraiment loin. C'est le skin avec le chapeau de mariage qui a augmenté la hitbox de son Up smash. Ah mais là c'est même scénario que la game d'avant, donc pour le coup ça veut vraiment pas dire grand chose. On a besoin d'une conversion. Hein. Une petite conversion, c'est tout ce dont on a besoin. Malheureusement, on ne le laisse pas toucher ce sol de Floor is Lava. On arrive enfin à trouver un back air, mais malheureusement, il n'y a pas assez de pourcents. Il n'y a pas assez de pourcents, on n'arrive pas à trouver notre grab derrière. C'est très unfortunate pour Mokra. Oh là 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 là, et là c'est trop difficile. Hein. On contrôle toutes les zones autour du ledge. Tu reviens, tu rolls, tu restes en shield, tu sautes, peu importe ce que tu fais. Je vais pas nécessairement te toucher avec une kill option, mais je vais te toucher et je vais pas te laisser revenir sur ce terrain et donc te laisser aucune chance de trouver ce fameux combo starter. On reprend ses esprits du côté de Mokra. C'est dommage parce que cette troisième game qui commençait très fort. Franchement, il y avait 32%, 3 stocks à 2 là. Et quand tu perds ce genre de game alors que bon t'avais un aussi gros lead, tu te demandes un peu ce qui s'est passé qui fait que t'as perdu toutes les interactions derrière. Puisque tu t'es même pas fait douiller quoi, t'as pas perdu des stocks très tôt. On est incisif en début de stock, une fois de plus. Comme les 3 games précédentes, on va encore trouver ce combo 88%, exactement la même situation que les games précédentes. Est-ce qu'on va réussir à créer le même lead potentiellement? Oh, très joli Tomahawk grab. On sait que on était tout le temps en train de faire des back air, conditionne l'adversaire à shield pour trouver ce grab. Malheureusement on va pas en faire grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et c'est une très jolie rig de tech parce que ça faisait un moment que Mescol faisait justement ses tech out. Il avait essayé de couvrir plusieurs tech in, plusieurs tech sur place, ça n'est pas passé. Il s'est dit tu veux tenter de faire des tech out, pas de souci. Dash avant, down smash et malheureusement une SD. Ça là faut pas se laisser dépiter, la game reste even. Il a pas perdu si tôt que ça, il était à 70% quand même. Donc mais bon c'est la game qui peut lui faire potentiellement perdre le BO, donc c'est normal de se mettre un petit peu le facepalm classique. C'est pas si étonnant. On prend beaucoup son temps hein, du côté de Mescol. On sait en fait qu'on a l'habitude qu'on a de la facilité à gagner ses interactions en neutral. Alors on veut surtout pas prendre le risque d'en perdre une contre Mokra qui lui est très incisif depuis le début de ce set. Aïe aïe aïe, et malheureusement on va forcément finir par prendre ce pair qu'on esquive si durement depuis le début du set. C'était sûr que statistiquement au bout d'un moment il allait se le prendre. Oh là là, et on arrive à punir ce landing au nerf. Là ça fait du bien, on respire un petit peu. La stock. Là c'est là qu'il faut créer la surprise. C'est là, c'est maintenant.
qu'il faut le calmer, ce top player parisien, qu'il faut représenter Lyon. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Oh là 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 là! Et on va toucher cette tech, malheureusement on atterrit sur le stage. Upper, deuxième fer! Et on va retrouver la hitbox du Spike 2 fois de suite. Tu veux pas mourir à droite, tu vas mourir à gauche mon pote, y a pas de souci. Et celle-là elle fait du bien. Celle-là elle fait beaucoup de bien. Franchement, si t'as envie de partir sur une game 5 pour un upset, t'as envie que ce soit ce genre de game. T'as vraiment envie que ce soit ce genre de game. Ah, il a le smile là. Bascoy, envoyez-moi Bascoy. Viens, casse la dernière. on a un upset lyonnais, on est obligé d'inviter un autre lyonnais. Je suis seul. Allez. Mesdames et messieurs. Hello Bascoy, soyons biaisés tous les deux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous habillez comment pour la victoire de Monarch Mokra parce que moi personnellement je suis tout nu. En violet. Et bien évidemment. En violet, avec des ailes. Violet, couleur du papillon. Mais là ça va être un petit peu compliqué. On a vu une game super serrée depuis le début du match. Ah, et toutes les games sont très serrées. Pour l'instant, Monarch. Mokra s'en sort super bien sur les premières stocks et sur les ouvertures. Après, peut-être une trop grosse prise de confiance là hein, sur cette game précédente. Aïe, grosse prise de conscience. Et on connaît la malédiction. Anecdote, la malédiction de Mokra. Oui. Qui ne peut pas s'empêcher de fumble. Leur dernier set c'était 3-2 aussi. Mais oui, hier c'était 3-2. Et Mokra a une collection en fait de sets qu'il throw en fait où bah ça arrive quoi, normal. Mais lui il a une vraie malédiction. La peur de gagner. La peur de gagner, mais c'est peut-être ce moment-là où. C'était ce jour-là, le jour de gloire, et peut-être-il arrivé. Est-ce que c'est aujourd'hui? Moi je pense que c'est aujourd'hui où il brise cette malédiction. Le samedi 5 août, à la dose de sel. Tout le monde pourra dire j'y étais. Oh là là, il y a tout le monde qui a des regards assassins là de suite là. Vraiment, on est dans une ambiance macabre. Sachant que Nesco l'a lancé 7 en disant je vais l'éteindre. Ah ouais? Je vais l'éteindre. Ah il l'a dit. Oh Jablock F smash de trouver. Et on est de retour sur une game even. Deuxième fois que c'est trouvé dans le set. Deuxième fois que c'est trouvé dans le set, on est à 49%. Va falloir remonter ce vilain retard côté Mokra, histoire de pouvoir récupérer peut-être. Ok, on va commencer par le combo. Upper, fait. On va pas trouver la hitbox du Spike malheureusement, mais c'est 81% de trouvé. 80% de trouvé, le retard est rattrapé. On est complètement even des côtés des deux joueurs. On est sur une petite phase de ledge trap, ok ça passe. Tranquillement. Okay, il a tenté, mais on te connaît par ici. On te connaît par ici. C'est Frineza, ouais, c'est une dinguerie. Qui fait ça, mais en attendant, on a instauré un peu la peur du côté Mokra, ça l'a fait paniquer, on a pris la stock. Ce qui est bien quand tu fais ça, c'est qu'il y avait deux stocks, mais si tu prends la stock comme ça, tu tues ton adversaire avant. Tu le tues IRL en fait. Tu l'éteins. C'est fini, c'est pour ça, c'est bien de les tenter, le reward est trop énorme. Tu plies la game. Oh, joli falling upper sur le dernier qui est trouvé, mais malheureusement ça va pas tuer parce que bah 100% c'est trop tôt pour Mario pour tuer avec ces confirmes là sur PS2. Là ça va être vraiment compliqué parce que là Mescol en fait il veut plus approcher, il va faire que des trucs faire en fait, il va essayer de gratter un maximum d'avance. Là où Mokra il veut tuer, il doit overcommit, il doit faire des grosses prises de risque. Ok on essaie de se recentrer un petit peu côté Mokra. Aïe. C'est trop dur, c'est trop. C'est quoi ça? Ça c'était un peu une faire. Là il y a de la plot armor là. Ah bah. Et là il y a de la plot armor. J'espère que ça va bien aider parce que là vraiment on a un retard colossal à rattraper côté Mokra, on charge le flood. Cette phase de trap, on va essayer de back air. Ok, non dommage. On s'était positionné parfaitement pour punir cette roll et malheureusement on n'aura pas la push. Et c'est peut-être le fumble lyonnais, le fumble monarchien. C'est une malédiction. C'est une malédiction que Mokra est en train de combattre. Aïe aïe aïe. Allez, c'est maintenant qu'il faut créer la surprise.